Le samedi soir, c'est le soir que tout le monde attend. Une autre vie commence, une vie après le travail. Un espace de liberté sans réveil qui sonne le lendemain matin. Le samedi soir et sa fièvre légendaire, c'est pour des millions de Français une institution, un principe fédérateur. C'est le soir qui surpasse tous les autres, la soirée à ne pas manquer. Celle où il faut rire, s'amuser à tout prix. En ville, à la campagne ou dans les banlieues, le samedi est un soir de fête et d'excès. C'est la nuit où les esprits s'échauffent, la nuit où tout peut déraper. Dans les 3500 discothèques de France et les 6000 bars de nuit, tout le monde a droit à son moment de folie, à 20 comme à 50 ans. Quartier Général part à la découverte d'un samedi soir en France. C'est le roi des nuits de Condat-sur-Vienne, près de Limoges. Tous les samedis soirs, derrière ses platines, DJ El Gregos fait tout pour enflammer la piste de sa discothèque, le Carré. Henri est chanteur. Chanteur à domicile. Et le samedi soir, c'est dans les salles à manger de ses clients qu'il va pousser la chansonnette. Dans la nuit de samedi, Jimmy, le passionné de scooter, retrouve ses amis pour des courses clandestines et très risquées sur des bolides surgonflés. Le samedi, c'est aussi la nuit la plus chaude de la semaine pour Jean-Baptiste, le gendarme d'Hazebrouck. La nuit où les esprits s'échauffent et où tout peut arriver. Au beau milieu des champs, au cœur du Limousin, une musique brise le silence de la campagne. La musique du Carré, la plus grande boîte de nuit de la région. Et voici le maître de ce royaume pour clubbers, en pleine répétition pour samedi soir, l'homme qui attire les foules. DJ El Gregos, un disc-jockey à l'ancienne, formé à l'école des bals populaires. Il faudra regarder en soirée, ça fait pas de micro-coupure comme la dernière fois. C'était le seul problème, ça. Roi de la nuit, roi des platines, week-end après week-end, El Gregos a bâti sa réputation. Il est bien, mais dès que le mix il envoie, là, c'est bizarre. Hein. Dans le Limousin, les fêtards le savent, Gregos est un animateur hors pair. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici justement pour ça, parce que j'ai une grande gueule au micro et parce que je leur rentre dedans et parce qu'il se passe ça, ça et ça. Parce que si je le fais pas, c'est mon établissement qui meurt. Les gens qui viennent ici pour la première fois, s'ils voient un DJ qui dort et ils voient des clients qui dorment, malgré l'infrastructure technique, au bout d'un moment, il va se dire ouais, bah, c'est joli, c'est bien, hein, mais c'est pas mieux qu'ailleurs. Dans un voyage en absurdie. Pour se distinguer de la concurrence, le DJ a imaginé un traitement de choc. Micro, électro et chansons françaises, son cocktail pour faire pétiller les nuits limousines. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Un capitaine de société, elles ont d'autres choses à pointer. La femme qu'elles étaient, la femme qu'elles sont toujours aujourd'hui sur le terrain dance floor, everybody, listen to music like that. Il n'y en a que 2 ou 4, donc 2. 2 grosses. Une fois les sunlights éteints, El Gregos revêt son costume d'entrepreneur et devient Grégory Maire, patron par terre, là, regarde, exigeant de discothèque. Wow, les trucs par terre, regarde, dans les coins et tout, là. Tout ça, tu prends le Karcher, tu mets un coup de Karcher carrément. Faut pas t'emmerder, tu nettoies au Karcher, les toilettes claquent, même les cuvettes, les murs jusque là. Tu les fais jusque là en haut, les toilettes, carrément au Karcher.
Pour réussir son samedi soir, Grégos, le patron, prépare sa soirée avec minutie, un œil sur tout. Et cet après-midi, c'est une marchandise de choix qui arrive. Une marchandise précieuse. La boisson. Tous les samedis soirs, le carré accueille 2000 personnes et il faut à boire pour tout le monde. Pour demain, Grégos a commandé 600 bouteilles de boissons énergisantes. Et des dizaines de litres d'alcool dans des bouteilles qui font la fierté de Pépé, le barman du carré. Comme cette bouteille de vodka qu'on appelle un gallon, 4 litres et demi d'alcool fort. Mais il y a encore plus gros. Là, nous avons un Mathusalem Taittinger, donc c'est un 6 litres. Donc c'est une bouteille qui est assez exceptionnelle dans la région vu qu'il n'y a que nous qui la produisons. Et ici, c'est une bouteille qui vaut à peu près dans les 800 €. Ça, c'est ce que recherchent vos clients, notamment. Oui, une grosse bouteille, ça fait toujours plaisir, ça se met toujours en valeur. Et vu que c'est assez exceptionnel, ça leur permet de dire tiens, j'ai bu ça et j'ai eu ça comme bouteille. Inciter à consommer avec modération des bouteilles de 8 litres, un exercice délicat pour le propriétaire du carré. On encadre les gens avec des navettes justement pour éviter qu'il y ait des problèmes sur la route. Je crois qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, c'est vrai que l'alcool, on en vend, c'est du poison, un forçario, et il peut y avoir effectivement des débordements. On n'est pas des surhommes, on ne peut pas tout empêcher. On tient un établissement de nuit et pas une pharmacie. La réserve se remplit et dans la grande salle, le personnel s'active pour refaire une beauté aux 3000 mètres carrés de la discothèque. Demain soir, c'est la soirée la plus chaude du week-end. Tout doit être prêt pour accueillir les fêtards du Limousin. Maintenant, c'est au boss de se préparer. Pour que son établissement reste une référence du samedi soir, El Grégos mise aussi sur son physique. Tous les jours, il soulève de la fonte dans un club de musculation du coin. L'échauffement, très important. À 39 ans, El Grégos veut conserver un corps affûté, une arme de divertissement massif pour faire exploser le dance floor. Je me suis toujours considéré un petit peu comme un guerrier en tant que disc-jockey. Donc c'est vrai que pour faire la guerre, il faut être en forme, entre autres. Grégos le guerrier travaille l'endurance pour tenir la nuit, mais aussi son apparence pour les clientes. Ouais, d'accord. Allez. Ouais. Une dernière, ça va être La jante féminine, évidemment, fait partie intégrante de la clientèle des discothèques. Je dirais même que c'est presque le fonds de commerce des discothèques, les filles. Donc oui, il vaut mieux être agréable à regarder qu'autre chose, je pense. Son corps est un outil de travail et un produit d'appel. Alors El Grégos s'impose une discipline de fer, une préparation de champion pour aller au bout de son marathon du samedi soir. Aujourd'hui, Marie-Thérèse a sorti ses ramequins et les cacahuètes. C'est samedi et ce soir, elle a invité quelques amis. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, attendez, c'est pas grave. Cette fête, elle y pense depuis des semaines, car elle a prévu une animation, un homme dans son salon. Je voudrais bien savoir ce que ça donne vraiment un chanteur à domicile. D'habitude, on va voir les chanteurs dans des spectacles. Là, le chanteur vient chez moi. Je voudrais savoir ce que ça va donner. Hop, voilà. Un saut dans l'inconnu, excitant. Mais Marie-Thérèse a tout de même choisi un chanteur avec de sérieuses références. Je sais que cette personne a chanté dans les maisons de retraite. Donc je pense que s'il a été appelé dans ces maisons, quand même... Non, mais je pense qu'il a des chansons justement pour des gens d'un certain âge. Mais ça peut être quand même moderne, hein.
peut faire jouer de la guitare d'une façon... non, ça peut être moderne tout en étant... Non, puis je pense quand même... Non, ça devrait être bien. Ce chanteur tant attendu, le voici. Il s'appelle Henri Lamarre. Il vient de se lancer dans la chanson à domicile. Et le concert de samedi soir, c'est son tout premier. Alors il vient tester ses compositions auprès des passants. Mais pour séduire, il doit commencer par adapter son répertoire. Rap US, hein. Again. And with the track with this saying the king step, the break, bank, pick a seat step, the wall step, the drink, ding, take a leaf. I'm a low and the trick, man, deceive and the toe and the trick, man, ding. I get a cold in the strick, man, neck, into the dough, day, and it's the wick, man, check, tape, the fifth freight, and in the clothes, and I'm in the band again, so the wick, when do. By the way, spink, wait, wins the trick, belief, it's the dick, and dick, it's the blade, man, bam. Chapeau. Même, mais je crois qu'avec un truc comme ça, tu peux faire un buzz. C'est sûr. Il peut pas faire un buzz avec ça. Un mec chapeau de paille qui chante ça à la guitare classique. Ouais, vous en pensez c'est quoi? Un buzz. Non, là, franchement, là, excellent. Bonjour. Est-ce que vous voulez écouter une chanson française? Oui. Ah, bah voilà. D'où venez... Bah, si vous vous arrêtez, si vous continuez, vous ne l'entendrez pas. Alors... Henri veut essayer l'une des chansons qu'il a prévues pour samedi. Je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite qui s'appelle « Au bar d'en face ». Cela fait un bail que je n'ai pas vu Raymond. Est-ce qu'il ferraille dans sa mine à charbon? La, 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 Ça y est, le moment de vérité est arrivé. Henri semble avoir conquis ce public d'inconnus. Merci beaucoup, merci. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Henri? Ah bah écoutez, ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Donc je suis content. Ça veut dire que cette chanson voilà, plaît aux gens et comme vous pouvez le voir... ah, c'est marrant, je te jure. C'est ça qui est amusant dans ce métier. Henri a conquis les bords de Seine. Au revoir. Reste à conquérir Marie-Thérèse, samedi soir. Loin de la capitale, dans la campagne corrézienne, Collonges-la-Rouge se prépare. Donc par contre là, il va nous falloir des tables, les bancs, tout ça. Mais on le prendra vendredi, ça, non? Samedi soir, c'est la grande fête de l'année. C'est demain. Et pour le moment, rien n'est prêt. Ni la buvette, ni les stands, ni le plus important... Ah, Fred? Salut, ça va et toi? Ça va. La scène pour les musiciens. Ben, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. On a toutes les bâches, ça va être important, puisque vu le temps, on ne sait jamais. On a notre petit escalier qui leur permet, les rambardes de sécurité, ça c'est très important. Donc on a absolument tout. On a des pieds qui sont réglables, donc ça nous aide pas mal. Et après, on a tous les plateaux à venir disposer dessus. Il faut que l'on récupère les bancs. Pour l'organisation, Jean-Louis a recruté 5 bénévoles. Une équipe de choc. Autrement, après... Ouais, Nelly, c'est Jean-Loup là. Noël, il est où, tu sais pas? Il est sur son tracteur. Mais on a rendez-vous à 2h30 pour la Seine, là. Avec les camions. Parce que moi, j'ai pas son portable. Tu peux essayer de l'appeler? D'accord. Tu me tiens au courant? Sans camionnette, l'équipe du foyer rural est paralysée. Pas beaucoup, je peux pas trop te parler. Impossible d'amener la scène jusqu'au village. Un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, et le chauffeur et sa camionnette ne sont toujours pas là. Tu conduis, toi? Tu le conduis? Je vais récupérer un camion. C'est finalement Jacques qui se dévoue pour aller chercher le camion. Et une fois au volant, même en marche arrière, Jacques assure.
Les 2 tonnes de matériel sont chargées et peuvent regagner la place du village sans encombre. Dans 24 heures, tout doit être monté. 24 heures avant samedi soir et le premier concert d'Henri Lamarre, chanteur à domicile, accompagné de Kevin, Hi Kevin, how are you? son guitariste. Pour préparer cette première performance en public, Henri a loué un local de répétition, comme un professionnel. Oh. Quite nice place. You want to sit? Pam 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 pam. On se pose des questions sur ces virées nocturnes. Certains disent qu'il est au bar et qu'il refait le monde. N'a-t-il jamais pensé à rendre son tablier? Aux enchères, son vélo jaune se vendrait très cher. Depuis des mois, Henri peaufine ce spectacle. Musique, parole, il a tout composé. Yeah, you can play it like that, but I want you to follow the same speed. Ce concert à domicile, Henri le prépare comme une tournée mondiale. Parfois pointilleux, voire franchement tatillon. Pam 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 pam. No, your finger here, because no. Kevin, listen to me. You have to use your finger here and the 3 fingers, your 3 fingers like that. Okay? Et son guitariste, pourtant professionnel, il le corrige, comme un débutant. Like that, it's better for you. Because I prefer to play it this way because this is the way I would generally play this. But you are slower. Stay here. No, stay here. Come here. Oh, ok. Je dois réussir en fait. Donc c'est très important à ce niveau-là parce que derrière il peut y avoir beaucoup d'enjeux et notamment le fait que le chanteur à domicile puisse aller chanter dans toutes les chaumières de France. Fin de l'exercice, c'était le dernier, avant samedi. Non. Pourtant, l'accord entre les 2 musiciens semble loin d'être parfait. Push the chord. Ok. À Collonges-la-Rouge, c'est le jour J. Jean-Louis Paquet, l'organisateur, accueille les conscrits. Tous les jeunes du village qui viennent d'avoir 18 ans. On va chercher les t-shirts comme l'année dernière. Jusqu'à ce soir, ils vont faire le tour des maisons, accompagnés d'un orchestre, en échange d'un peu d'argent. Julien. Et les conscrits? Les conscrits 3. Autrefois, les jeunes faisaient le tour du village pour se constituer un pécule avant le service militaire. La nouvelle génération récolte de l'argent pour financer la grande fête de ce soir. La première visite est toujours réservée au maire de la commune. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Mais nous aussi. Et vous? Vous aussi? Ouais. Ah ben c'est bien. Attention. Une petite bourrée contre quelques billets. Les conscrits vont sillonner Collonges jusqu'à ce soir. Et pour ramener un maximum d'argent, la jeune Marthe prend les choses en main. On s'est fixé avec Eleanor 10 minutes par maison. 10 minutes par maison, pas plus. C'est ambitieux et peut-être pas très réaliste. Sur la place du village, les aînés, eux,
sue sang et eau. Pas terrible, Les bénévoles essaient de monter la scène pour le bal. Il faut enlever celui-là, le mettre là et celui-là le passer là-bas. Et l'opération tourne aux grands travaux. Bon, allez, on va. Et la plaque, c'est celle-là qui gênait. Qui gênait sur celle-là. Jean-Louis, le chef des festivités, doit être partout à la fois. Car ce matin, un autre élément indispensable doit être mis en place, la buvette. Donc on va essayer de voir comment on peut le monter, ici, en arrondi, de façon à ce qu'on ait la réserve derrière. D'accord. Pas de fête sans buvette et pas de buvette sans boisson, qui arrive à l'instant. On va tout mettre dans la chapelle. Alors c'est bon, le Barnum. Une chapelle pour stocker les 200 litres de bière, c'est un sanctuaire plutôt original. Mais il faut bien ça pour garder le saint breuvage au frais et à l'abri des convoitises. Alors la bière dans la chapelle, c'est une coutume locale? Non, c'est une chapelle désacralisée, heureusement. Non, du tout. Non, mais c'est le seul point que l'on a de couvert qui est fermé à clé pour pouvoir stocker les affaires. À l'entrée de la chapelle, le comptoir trouve sa place. Et un peu plus loin, les bénévoles du foyer rural ont presque fini de monter la scène. Mais déjà, Jean-Louis a un nouveau souci avec la buvette. Bonjour, ça va? Oui, Vous inquiétez pas, on l'enlève. Parce qu'il n'y a personne qui va à ma boutique. Hein. Oui, non, ils l'ont mise comme ça, c'est juste pour la monter. Oui, et on va la ramener complètement. Vous voyez, Non, mais vous inquiétez pas. Dès que le camion est parti, on enlève l'autre, de façon à pouvoir le pousser. Super, je compte sur vous. Oui. Jean-Louis doit trouver une solution de dernière minute. Arrondir les angles, c'est aussi son rôle. Ça ira comme ça? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Comme ça, il a l'accès à ma boutique. Oui, je sais bien. On voulait en monter deux, mais le problème, c'est pour ça que... Ok. Voilà, bon, merci beaucoup. De rien. Voilà. Il est midi, l'heure de l'apéro, et Jean-Louis et son équipe doivent tester un élément essentiel pour ce samedi soir. La qualité de la bière. Ouais. Où ça? Pour les clients, il faut qu'on puisse se dire c'est beau, c'est beau. Merci, c'est moi qui vais goûter. Tout à l'heure. Déjà, elle est fraîche. Ah ben, merci. C'est sûr. On peut le dire au président, elle est bonne. Elle est bonne? Ouais. Tu vas pouvoir en boire. Ça sera un bon cru. Ouais. Côté boisson, les conscrits ont pris de l'avance. Car dans la campagne corrézienne, les villageois sont particulièrement hospitaliers. De l'eau. C'est de l'eau, c'est ça. C'est pour adoucir le café. Un peu d'eau parce que... De l'eau de vie pour relever le goût du café. Ici, ça ne se refuse pas, même en fin de matinée. C'est quoi? La tournée des conscrits, c'est aussi et surtout l'occasion de boire jusqu'à plus soif. Le problème, c'est que ces apéros à répétition traînent en longueur. Et ça n'est pas bon pour remplir la cagnotte. Allez, on se... Hein, bon. De quoi, faut se dépêcher de boire, Angel? Mais oui, on a plein de maisons à faire, c'est pas non plus le... Mais on s'est vêté sur 4 on a mois, un on a pas le temps challenge. de s'arrêter un peu ici, vu qu'on s'est vêté. Ouais, c'est vrai, non mais il a raison. D'accord, mais on a... Enfin non, si... à partir de 11h, Une fois on qu'il y en a trace. des accueillants, on va y rester 5 minutes. Mais non, c'est comme... On va pas 5 minutes, mais on va pas rester une demi-heure. Si on reste une demi-heure par maison, Sylvain, on fait combien de maisons? 4? Wouh! Vous avez récolté combien? 40 €. On peut faire qu'une chose. Là, on y va là. On va y aller, on est chaud. Il reste encore 4 maisons. Et après, il y a tout le boulot à faire. Après un 6e apéro, les jeunes gens reprennent leur tournée, tant bien que mal. Les heures passent et les conscrits ne baissent pas la cadence. Allez, faut péter tout seul. Ouais, on y va là. Ils semblent même de plus en plus inspirés. La musique, ça, sort de la barrique. Et 7, et 8, et 13 apéros. Cette jeunesse, même très agitée, est tout de même attendue avec impatience par les anciens du village.
me manquerait si elle ne venait pas. Je me souviens une année, parce que souvent c'est le samedi, mais là, on n'était pas venu le samedi, ils étaient venus que le dimanche matin. J'avais dit, mince, ils nous ont oubliés, mais ça m'embêtait, j'avais téléphoné. L'après-midi touche à sa fin. Les conscrits ont récolté près de 400 € pour financer la fête de ce soir. Ils ont visité une trentaine de foyers et bu presque autant d'apéritifs. Mais pour eux, la soirée ne fait que commencer. Ouais, wouh, c'était bien ça. Il y a des samedis soirs qui fleurent bon l'huile moteur, comme ceux de Jimmy, mécanicien et passionné de deux roues. Julien, il est où le joint de classe? Joint de classe 2. De renard. Le week-end, Jimmy finit à 14h, dans 10 minutes. Cet après-midi, il aura tout son temps pour préparer sa sortie de la semaine. Un samedi soir motorisé, une course de scooter clandestine. Il y a quand même une petite tension, quoi. Comme une adrénaline, on a envie de vitesse, tout ça. Tac, tac, tac. Enfin, je suis sorti, je suis libre. Là, je vais prendre mon scooter, un petit scooter de touriste qui est là-bas. Un petit scooter qui arrache pourtant le bitume, mais presque un jouet par rapport à la machine de course qu'il attend chez lui. Ce soir, Jimmy a rendez-vous à 22h pour un rodéo nocturne avec son Street Magic, un engin de compétition. Un joyau caché dans les sous-sols de son immeuble. Attention. Voici mon petit bébé que je fais de la course avec. Hop là. Il est vachement lourd. Voilà. Cette machine, il l'a fabriquée de ses mains. Ça va de la force, hein, des fois. C'est un stunt, un scooter customisé et surgonflé, spécialement conçu pour les courses du samedi soir, réservé aux initiés. En fait, sur ce scooter, à part la selle et le cadre, rien n'est d'origine. Le bas moteur, à la base, n'est pas celui d'origine, c'est celui d'un scooter qui s'appelle Nitro. Le carbu qui a été modifié en fait, un carbu 28. Guidon street à base. Et toutes ces transformations n'ont qu'un seul objectif, aller toujours plus vite. À la base, elle roule à 50 en fait. C'est un modèle 50. Mais maintenant, comme il y a plusieurs choses qui ont été modifiées, maintenant on peut taper des points de 120, 130 km/h. Alors, c'est plutôt une machine de compétition. Mais le Street Magic est une machine exigeante, une mécanique fragile à entretenir avant chaque course. Il est 19h, il faut mettre les mains dans le cambouis. Il y a un peu partout. Street Magic. Ouais. C'est Suzuki. C'est un modèle. Ah non. C'est juste pour faire des figures et des courses de scooter aussi. Jimmy est pressé, la course est dans 2 heures et la réparation est plus compliquée que prévu. À la base, il y a des goujons spéciaux en fait pour le cylindre, mais je les ai pas. En fait, je vais couper ceux d'origine pour les rétrécir en fait. Parce que regardez, il y a de l'espace en fait. Faut que ça arrive, faut que ça soit fermé en fait. Alors pour fermer son moteur, Jimmy improvise. Ils vont dire mais c'est un ouf lui. Il coupe des trucs chez lui. Encore des escaliers, avant d'attaquer le gros œuvre, directement sur le palier du voisin. Un feu de Bengale
sans lunettes ni protection. Il est comme ça, Jimmy. Pour rouler ce soir, il est prêt à tout. Ça y est, mission accomplie. Ah, mission accomplie là. Mais bon, à ne pas faire. Hein. Là, c'est vraiment ce que j'avais besoin de rouler, mais bon. C'est interdit de faire ça. Et après 3 heures de mécanique, c'est le grand frisson. Enfin presque. Je vais voir la boîte à clics là. Encore un petit réglage. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Alors? Ça va, ça pousse. Ça. Vous en avez perdu votre casquette? Ah ouais, trop de pression là. Bon, c'est normal, le moteur il est refait aussi à neuf, nouveau piston, tout ça, mais. Vous êtes content? D'un côté, ouais, ça va. Il est 21h30. Jimmy et Street Magic sont fin prêts pour leur samedi soir clandestin. Au carré, on touche aussi au but. Dernière étape indispensable pour remplir la discothèque ce soir, l'opération affichage. Il n'y a pas grand-chose comme affiche à mettre ce soir, puisque c'est les anciennes qu'on a coupées. Donc on fait juste Limoges et les alentours de Limoges proches. Hein. Vous visez des endroits bien visibles. L'affichage, comme ça n'a l'air de rien, mais les emplacements n'ont pas tous la même valeur. Je mets la colle, ouais, je m'occupe des affiches. Allez. Je m'en mets une bien ici, là, s'il te plaît. Bien sur le haut. C'est stratégique le placement des affiches. Disons qu'on suit un petit peu tous les panneaux. Celui-là est très intéressant parce qu'il y a une route qui est très fréquentée à l'aller comme au retour. On est juste à côté de Limoges, donc là, effectivement, il y a une bonne visibilité. Oui. Et avec l'expérience, Grégos connaît les meilleurs emplacements de la région. Sur la droite, là. On peut faire celui à droite et puis après on fera peut-être l'autre par exemple. Ouais, tu peux prendre à droite, il y en a un qui est juste là. Pour survivre, il faut savoir se faire une place, à la guerre comme à la guerre. Les concurrents passent leur temps à nous arracher ou nous recouvrir, comme les concerts, comme les soirées. Il n'y a aucun respect de personne pour ça. L'affichage, ça a toujours été une guerre ouverte. C'est du tout et du n'importe quoi. Donc on essaye quand même de le faire proprement. On a vu l'état du papier. Vu l'état du papier, tu peux l'enlever. Ouais. Faire proprement, mais surtout faire place nette pour les affiches du carré. Ces bandeaux jaune fluo, Grégos va en coller une centaine jusqu'à la dernière minute. Ce soir, c'est Saturday Night Fever, la soirée à ne pas rater. La soirée où il faut être, la soirée aussi des habitués. On va choisir une tenue, on va trouver des petites choses. Des habitués comme Teddy, 25 ans. C'est de la taille unique de toute façon. Vendeur dans une boutique de prêt-à-porter et disciple d'El Grégos. Tu vois, on peut partir sur des petits shorts comme ça. Ça va, avec la petite ceinture caporale. Chaque week-end, Teddy fait le plein de fêtes au carré. Allez, on va essayer. Et le samedi, une seule chose le préoccupe, l'heure de partir en soirée. Il est 19h, c'est la débauche, c'est la fin de la semaine et c'est le début du week-end et on va enfin respirer. C'est la fête qui commence là. La détente. La fête, ce sera un petit peu plus tard quand on arrivera au carré tout à l'heure. 19h, le top départ. D'un marathon de la fête, le marathon des clubbers. Qui commence doucement par un apéro chez des amis.
Ça va? Et toi? Ah, mon pépé? La bande de Teddy, c'est un véritable clan, des accros de la nuit qui se retrouvent tous les week-ends. Et commence par quelques bouteilles chez Adeline et Tony. Allez. Tony, tu as levé ton cul, non? Et un samedi soir de plus, hein. Et à nos emmerdes. Teddy, il a quelle place? C'est le papa. C'est des frères et des sœurs, quoi. C'est pas le papa, c'est le grand frère, ouais. On l'appelle papa parce que c'est symbolique. C'est ouais, voilà, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais moi, après, c'est mon caractère d'être toujours regarder ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Des fois, c'est peut-être même un peu trop, donc souvent. Mais ouais, c'est toujours avoir un œil, quoi, au cas où. On sait jamais. C'est un bon papa pour la famille. Ouais. Oui, bon, il a pas la maman, mais. Il n'y a pas la maman. Qui c'est qui est pas prêt, là, en fait? Teddy, papa clubbeur, règne sur l'apéritif du samedi soir. Mais la soirée ne fait que commencer. Il va devoir gérer tout le monde jusqu'au bout de la nuit. À quelques kilomètres de là, au carré, Grégos retrouve son équipe de sécurité. 700 kilos de muscles, une force de dissuasion qui calme très rapidement les fêtards un peu agressifs. Philippe, sois souple, hein. Tu es tranquille ici, prends tes aises, on voit que tu es un petit peu en retrait, ce qui est normal, tu viens d'arriver, c'est peut-être ton caractère aussi. On a toujours pris beaucoup de... Ce soir, Grégos rappelle les règles essentielles pour sélectionner la clientèle. Problème à l'intérieur, c'est pas pour ça que systématiquement, quand on ne connaît pas, il faut refuser. Nous avons décidé, évidemment, de refuser systématiquement les 14-15 ans, même accompagnés de personnes adultes. C'est vraiment très jeune, c'est pas bon pour l'image de marque de l'établissement, même s'ils sont accompagnés d'adultes. C'est niette. C'est pour le 17 ans Alors, j'y viens. 16 ans, 17 ans, on va rester souple encore un petit peu. Par contre, on demande une carte d'identité obligatoire. Et vous n'oubliez pas de mettre un bracelet qui ne s'enlève pas. Vous le mettez bien de façon à ce qu'on ne serve pas d'alcool à ces gens-là. L'alcool est interdit aux mineurs. Ils peuvent très bien sûr, nous louser en allant boire dans la bouteille d'un copain, d'une copine, ça d'accord. Mais nous, en tout cas, au bar, tout ce qui est bar, on ne servira pas d'alcool aux mineurs. C'est très clair. Pour les identifier, la seule chose, c'est le bracelet. Le patron du carré veille au grain. Même un samedi soir, le bar de sa discothèque ne fera pas sa recette avec les mineurs. Allez, on va commencer par Chez Marie-Thérèse, le compte à rebours a commencé. C'est samedi soir et la retraitée attend avec impatience son chanteur à domicile. Oh, c'est Pierrot. Bonjour, monsieur. Bonjour Pierrot, comment vas-tu? Ça va? Elle accueille ses premiers invités. Tous ses amis du club des anciens du quartier sont là. J'ai peur d'avoir froid, mon ben. Comment vas-tu, Maloute? Ça va. Pas question de décevoir, d'autant que Marie-Thérèse entretient le mystère. Écoutez, alors la personne qui vient à 7h30, je l'introduis ici. Je vous demanderai, enfin vous ferez ce que vous voulez, mais la personne va... Discuter? Ouais, non, pas discuter, enfin. Et il faudra quand même pas parler, il faudra écouter. Et après, quand il aura fini son concert, on boira un coup. Hein? Pour l'arrosage. 19h30, Henri Lamarre est sur le pied de guerre. Il va devoir faire ses preuves avec ses chansons et sa guitare en solo. Kevin, son guitariste, lui a fait faux bond au dernier moment. Mais d'abord, il doit trouver l'entrée des artistes. Oui, Madame Guéraud? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je viens vous chercher. Bonjour. Bonjour madame, c'est le chanteur à domicile. Bonjour madame. Bonjour. Allez-y. Eh bien je vous suis. Entrez.
Donc c'est ici que je me prépare. Oui. D'accord. En guise de loge, le petit vestibule de Marie-Thérèse. Tendu comme ses cordes, Henri entre en scène. Alors, et maintenant, Bonsoir. je vous présente Bonsoir mesdames, messieurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Le chanteur à domicile. C'est le chanteur à domicile. Henri Lamarre. Bonsoir. 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 Bonsoir mesdames. Voici mesdames et messieurs, sans plus attendre, le tango argentin. Alors ceux qui veulent danser, naturellement vous pouvez. Messieurs, vous pouvez inviter... Ça commence doucement, les retraités attendent de voir. Ah, le tango argentin que je chantais dans les palaces. Mais très vite, l'ambiance monte. Et Henri sent qu'il a ferré son public. Dans les mains, oh, pour le blues, voici le blues de monsieur. Oh, yeah, à vous. Les papis et les mamies s'enivrent des tubes d'Henri Lamarre. Oh, yeah, à vous. Et après 40 minutes de spectacle, c'est l'apothéose. Oh yeah. C'est avec cette chanson que nous allons clore ce spectacle. Mais Henri Lamarre est désormais une vedette. Impossible d'échapper au rappel. 3, 4. On y va, allez, on tape dans les mains. Oh, pour le rock'n'roll, on tape dans les mains. Même sans son guitariste, Henri Lamarre a réussi son show. Marie-Thérèse est aux anges. C'était Henri Lamarre, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. C'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Vous allez prendre quelque chose quand même avec nous? Oui. Si. Obligé. Je n'ai pas... Vous avez fait le Très très content. Ouais. C'était moderne mais bien. Et visiblement, Henri a déjà des groupies. Non. En plus, vous êtes mignons. Merci. La maîtresse de maison a mes coordonnées, donc si vous voulez faire appel à moi, je reviendrai avec plaisir animer un de vos événements à domicile. Merci beaucoup. Au revoir. Pour Marie-Thérèse et le Club des Anciens, c'est un samedi soir inoubliable qui s'achève. C'est aussi samedi soir sur l'autoroute A10, à quelques kilomètres de Blois. Dans cette station-service ouverte 24 heures sur 24, Laurent vient prendre son service. Il est 22 h, partout en France, la fête commence. Salut. Mais pas pour lui. Pendant 8 heures, l'argent, Laurent va travailler alors que les autres s'amusent. Derrière sa caisse, jusqu'au petit jour, Laurent sera seul maître à bord. Un job solitaire. Ça y est, c'est parti là. C'est parti là. Hop. Un voyage immobile, au bout de la nuit, ponctué de quelques rencontres. Alors 25,01 s'il vous plaît. Aux visiteurs du soir, il vend du carburant et les produits de sa supérette, toujours avec un sourire. 7. De 22 h à minuit, Laurent vit sa petite fièvre du samedi soir. Je sais pas pourquoi vous rigolez, mais ok. Merci. 2 heures de rush où les clients viennent faire le plein avant de retrouver leurs amis. Et voilà. Désirez-vous la facture, monsieur? Et voilà pour vous, monsieur. Au revoir, merci. Mais passé l'agitation, une atmosphère plus pesante se profile. Le samedi soir, c'est une nuit particulière, sans demi-mesure. C'est soit c'est très détendu,
ou soit on va se taper des gens qui sont très énervés, qui sont... Donc là, moi je vois, là, donc, ça fait 37 minutes que j'ai pris mon poste. Pas un problème, à mon avis, la nuit elle est tranquille là. Une nuit qu'il espère sans problème, jalonnée de petites missions. Balayer, ranger, servir, c'est le samedi soir de Laurent, loin du monde. Des moments de fête envolés, difficiles à rattraper. Quand je suis en congé le lundi et le mardi, pour moi c'est un week-end. C'est pas le samedi, dimanche, quoi. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Ah non, c'est pas pareil parce que les amis sont pas en congé. Non, il y a plein de trucs qui changent. Donc il y a un décalage. Il y a un décalage. Ah, je préfère être sorti le samedi soir que le mardi soir. Mais en attendant d'avoir un samedi soir pour lui, Laurent s'occupe. DHG. Et surveille les automobilistes avec ses jumelles. Il relève les plaques d'immatriculation au cas où un client parte sans payer. Laurent reste à l'affût. Le samedi soir ne fait que commencer. Bientôt, la nuit va basculer. Les esprits s'échauffer. À la brigade de gendarmerie d'Hazebrouck, dans le Nord, le gendarme Jean-Baptiste Glacet attaque sa nuit de travail. Ça va très bien. C'est un homme du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Des hommes de la nuit qui vont partout où il faut du renfort. Tout le monde a pris son armement. Cambriolage, rix, Mon gilet à port discret là. excès d'alcool. Dans le Nord, les samedis soirs sont souvent chauds. Ça. Faut pas l'oublier. C'est le début de la soirée. Voilà, là on prépare aussi bien le bonhomme que le matériel. Donc le bonhomme c'est très simple, c'est le gilet pare-balles quoi. Hein, ça faut pas l'oublier. C'est le plus important. Hein. Partir en toute sécurité. Là ce soir par exemple il fait beau. Vous vous dites que ça va être une soirée peut-être un petit peu agitée. Voilà, hein, quand il fait beau, c'est tout de suite barbecue. Hein. Les barbecues, généralement, ça s'accompagne de tout ce qui est alcoolisé. Hein, pour les bons vivants. Bon, après, on peut être bon vivant tout en restant respectueux des autres. Hein. Il y en a, ça, ils ne le comprennent pas. Donc, il faut leur faire comprendre, tout simplement. Faire comprendre à des gens qui n'ont pas toujours envie d'entendre. Préa, en mesure de toujours. Les gendarmes sont parés à toutes les éventualités, gilets pare-balles et armes de service. Mais pour assurer sa sécurité, Jean-Baptiste peut aussi compter sur son coéquipier. Surentraîné et obéissant, la quintessence du gendarme. L'uniforme en moins. Oh. Alors qui est-ce que vous allez chercher là, Jean-Baptiste? Voilà, je vais chercher mon camarade Ulysse, c'est un berger allemand, il a 7 ans et c'est un spécialité piste défense. Il est médaillé de la défense nationale. Voilà Ulysse, il s'est reposé avant son service de nuit aussi lui. Voilà, il est content, hein. Tu prends les clés Guillaume, tu fermes. Ulysse est là au cas où une interpellation dégénère, mais seulement au cas où. Laisse-moi. Voilà. L'équipage est au complet. Il reste juste un petit détail à régler avant de démarrer la patrouille du samedi soir. Séculis, même s'il a le statut de sous-officier, est un chien comme les autres. Ça y est, le chien et les hommes sont prêts à passer à l'action. Ce soir, Jean-Baptiste commence par aider ses collègues. Un contrôle routier pour mettre la main sur une bande de cambrioleurs qui écument le secteur. Prêt à partir, mais ça va pas être évident là. L'occasion aussi de faire quelques contrôles d'alcoolémie. Oh, on n'a pas vu la bordure. Et dès la première voiture, Jean-Baptiste semble taper dans le mille.
Attestation d'assurance, carte grise et permis de conduire, s'il vous plaît. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. Je vous demande de patienter un instant. Maintenant, il y a un véhicule, le conducteur, il y a des vapeurs d'alcool qui émanent de l'habitacle. Est-ce que je peux le faire souffler? Oui, bien sûr. C'est bon? Ok, très bien. Je vous soumettre au dépistage de l'alcoolémie, monsieur. Pardon. Vous connaissez un peu le principe? Vous soufflez, souffle constant, pas de stress, hein, durant les moins de 10 secondes. Vas-y, soufflez, monsieur. Encore. Encore, stop. 0,05 mg par litre, donc monsieur a bien consommé l'alcool. Par contre, il n'y a pas d'infraction. C'est 0,25. Au-delà de 0,25 mg par litre d'air expiré, là par contre il aurait été en infraction. Il est là, Sam. Bah, c'est très bien, Sam, il va rester comme ça, il va pas monter plus. Raté. Sam le conducteur avait juste bu une bière. Les jeunes gens peuvent poursuivre leur route, direction la Belgique et ses boîtes de nuit. Jean-Baptiste, lui, poursuit ses contrôles avec toujours le même objectif. Bonsoir madame, veuillez arrêter votre moteur, ne présentez pas tous des véhicules, ainsi votre permis de conduire s'il vous plaît. Tomber sur un malfaiteur ou arrêter un automobiliste ivre. Mais ce soir, les bandits ont pris une autre route. Je vous demandais d'ouvrir le coffre sur réquisition du procureur de la République, monsieur. Les coffres sont désespérément en règle. C'est bon? Non, bah, c'est bon. On nous a pas signalé de vol de chaise, c'est déjà ça. Au jeu du gendarme et des voleurs, les hommes en bleu ne gagnent pas toujours. Jean-Baptiste et Guillaume ont fait chou blanc. Ils poursuivent leur route en quête d'un peu d'action. 23h, Teddy et ses amis sont toujours à l'apéro. Les préliminaires se prolongent. Entre deux verres, on peaufine son style. Le moindre détail compte. Il ne faut pas rater son entrée en boîte au carré tout à l'heure. Tout le monde est prêt à partir quand des invités de dernière minute arrivent. T'es sûr que c'est 106? Oui, 106, elle appuie sur la cloche. Et là, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Ma mère. Elle sort avec vous, votre mère? Oui. Notre mère, ouais, elle sort avec nous. Et mon beau-père aussi. Karine, la mère de Cécilia et Tony, a décidé de venir faire la fête avec ses enfants. Elle va être poupette. Très vite, elle se met dans l'ambiance, à l'aise, au milieu des grands ados. Elle a la classe, belle maman. On n'a pas tant de différence d'âge, puisqu'avec mon fils aîné, j'ai que 20 ans de différence. Donc c'est vrai qu'il y a 5 enfants, donc l'écart n'est pas grand finalement. Et à 40 ans, on aime s'amuser aussi encore. On n'est pas si vieille que ça quand même. Jeune dans sa tête, Karine met tout de même à profit son expérience. Car Teddy ne se sent pas bien. Oh le coup, non, là c'est que j'ai mal à la tête et là derrière la nuque. Et Karine aurait des talents de guérisseuse. Non, mais Jaco, tu as une première. J'ai chaud. Ok, c'est Est-ce qu'elle suit ma maladie? Tu fermes les yeux. Au milieu du petit appartement, Karine envoie ses ondes. Elle veut délivrer le clubbeur du mal qui pourrait gâcher sa soirée. Je fais un massage, je vais remonter tout doucement. Et tu vas me dire ce qui se passe au niveau de la gorge. Parce que je pense que ça vous intéressera. Ça. Tu peux passer Et ça semble marcher. Une méthode qui produit son petit effet sur Teddy. Ouais, je sais pas. Ça va être beau là. Ouais, ça fait du bien, ouais. C'est relaxant. Ça y est, Teddy est soulagé. Après 3 heures chez Tony et Adeline, le groupe d'amis s'engouffre dans les voitures. Pour faire monter encore un peu la pression, direction le centre-ville de Limoges et un bar de nuit.
sport juste avant d'aller au carré. L'ambiance est sympa. Voilà. Bien accueilli, des gens super agréables. Donc voilà, toujours un bon endroit. Un bon endroit et déjà presque une petite boîte de nuit où l'on sort le grand jeu. Qu'est-ce qu'il a commandé, Teddy? Une bouteille de champagne. Quelques bulles pour basculer un peu plus dans la fête. Et pendant que les jeunes sirotent, Karine, la maman, se déchaîne sur la piste. Après le champagne, Teddy et sa bande sont chauds et prêts à passer au brutal. Prêts pour le carré. Ce samedi soir, partout en France, tout le monde se prépare. Au village, à Collonges-la-Rouge, c'est la famille Jaladi au complet qui s'apprête à sortir. 364 jours qu'Evan, la petite fille, attend cette soirée. Un samedi soir, avec permission de minuit. Alors Evan, où est-ce que tu vas ce soir? À la fête de Collonges. Waouh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai dansé, je vais jouer. Tu vas retrouver des copains? Oui, j'ai une copine qui va venir, notre voisine, et une copine à moi. Je vais mettre chemisette. Oui. Et puis voilà. Je peux mettre ma veste Non, mais ou pas? vraiment, il fait chaud là. Il fait chaud, c'est vrai ça. Bah ouais. Ce soir, David, le papa, sera bénévole derrière le comptoir, à la buvette. On participe tous ensemble pour la même chose, pour la vie du village, hein, parce que c'est pas un grand village, donc on essaye de tous mettre une petite pierre à l'édifice pour essayer de passer une bonne soirée, de s'amuser, quoi. Et puis comme ça permet aux alentours aussi, aux personnes alentours de venir dans le village, et puis nous après on va dans la fête du village voisin, et voilà, donc ça crée des liens, et ça resserre les liens, ouais. À Collonges, ce n'est pas la fête tous les samedis. Alors ce soir, chacun se met sur son 31. Tu vas être chic jusqu'au bout. Allez, hop. David prend le chemin de la buvette. Evan et sa maman vont d'abord voir un spectacle. Bisous. Elles le rejoindront sur la place du village un peu plus tard dans la soirée. Allez, amusez-vous bien, à tout à l'heure. Bisous. Déjà sur la place de Collonges-la-Rouge, les hostilités démarrent. Les musiciens qui vont jouer pour le bal affinent les derniers réglages. Le leader du groupe Houston, c'est Mathieu. Guitariste professionnel, un musicien aguerri, mais tout de même anxieux. Aujourd'hui, la particularité de la soirée, c'est juste que c'est la première d'une longue tournée interminable de 5 mois. Donc voilà, un peu de flip. Il y a un chouïa de stress parce que le programme est nouveau, on vient de tout répéter cet hiver, comparé aux années précédentes, on change d'une année à l'autre, donc du coup il risque d'avoir quelques petites tensions à ce niveau-là, quoi. Se suivre, se dire aïe, il y en a un qui a bugué, faut pas le montrer, donc on va voir, quoi. Et puis les nouveaux textes, et puis il faut savoir que c'est la première année où je chante en anglais, tu vois. Le concert commence dans quelques minutes. Pour les musiciens, c'est l'heure de changer de peau, de passer leur costume de scène. C'est pas important ça, le look quand même sur scène. Alors, on essaie de pas trop, j'allais dire pas trop faire les paysans, mais bon, quand tu vois les affaires donc de Patrice, le bassiste, je te montre de suite quoi. Bon, lui il a peur de rien, c'est le béret, hein. On essaie de soigner ça quoi, et puis voilà, la petite chemise à carreaux. J'ai une chemise à carreaux aussi Patrice, ça t'embête pas? Tu as mis une chemise à carreaux? Ouais, je suis désolé. Ouais. Voilà. Donc là il va mettre ça, tu l'as lavé depuis l'an dernier cette chemise là? Bon, on va ressortir transformé normalement si tout va bien. Hein.
Une transformation à la bonne franquette. Donc là, on est dans le camion de Houston où est stocké d'habitude tout le matos qui a été déchargé pour être mis sur la scène. Donc. Bon, voilà, ça c'est Eric, le batteur. Et il faut savoir que donc on partage le camion en deux la plupart du temps. Donc donc à l'arrache, c'est les mecs. Et puis les petits rideaux, c'est pour Sophie. Donc. Voilà. Sophie qui est actuellement au stand peinture. Voilà, qui est au maquillage. Donc après, il viendra se changer. Donc elle a toutes ses affaires ici. Pendant que les musiciens se préparent, la place se remplit. Jean-Louis, l'organisateur, peut commencer à souffler. La fête est lancée. Sur la place, Evan et sa maman viennent tout juste d'arriver. Tu veux faire quoi? Les néons des forains attirent la petite fille. Ça, c'est super fastoche, mais bon. Qui les a attendus toute l'année. Ce soir, c'est opération pêche au canard. Fais-le avec la main gauche, ce sera plus difficile. Trop facile. Bon, voilà. Ça, c'est fait. Regardez, Evan, il y a un tir là. C'est l'ambiance du petit village, c'est vraiment où voilà, il y a des petits jeux pour les enfants. On se retrouve, surtout les amis, voilà, c'est ça la petite ambiance du village, la petite ambiance de fête. Sur la scène, Mathieu termine d'accorder sa guitare. Et les musiciens s'offrent un petit verre de champagne avant cette première un peu périlleuse. Ça va le faire, je pense que ça devrait aller. Ouais. Ça va aller. Vous êtes fixé au bout de combien de temps quand vous commencez à jouer? Bah écoute, les 3 premiers morceaux, on annonce la couleur, donc on voit comment ça évolue, mais en général, dans les 10 premières minutes, on sait si on va avoir du mal ou pas à les faire venir, quoi. 10 minutes pour accrocher le public, c'est le pari du groupe Houston ce soir. Main sur l'accélérateur, Jimmy disparaît dans la fumée des pots d'échappement pour une nuit à grande vitesse. Direction une zone d'activité de la région parisienne. Ce soir, il participe à une course de scooters clandestine. Et pour ne pas être repérés, les scooters sont chargés dans un camion. Trouver une petite place pour s'asseoir. On y va les enfants. C'est beau de jour. Le lieu du rassemblement a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Jimmy est tout sourire. Il va faire le plein de sensations pour la semaine. Ça. Le rendez-vous est réservé à un petit cercle d'initiés passionnés de vitesse. Ils se réunissent tous les samedis soirs. Ils ont choisi une longue ligne droite, au milieu des entrepôts, le lieu idéal pour faire hurler les moteurs. Team 2 celui-là. Team 2. Avant de s'élancer sur la piste, c'est le round d'observation. Rien à dire. Carénage de stand pour faire les entrées d'air. Personne ne l'a fait encore celui-là. Non, celui-là, il est. C'est l'unique ça. Ça, c'est le top du top là. Franchement. Ici, on est fiers de montrer son bolide, des engins entièrement conçus pour la vitesse. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, cette machine? Un nitro à la base. À la base. C'est méconnaissable? Bah, c'est juste pour faire du run. Hein. Il y a eu beaucoup de travail dessus, beaucoup de travail. Châssis, bloc moteur, et puis après on va pas tout dévoiler parce que après sinon c'est pas la peine. Ça fait partie de la discipline, le secret un peu justement? Quand même, parce que si tout le monde sait tout ce qu'on fait, après c'est plus intéressant. Tout le monde fait pareil et puis il n'y a plus de compétition. Non mais vous allez voir en action, vous allez voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. L'action, c'est maintenant. Jimmy fait chauffer son scooter. La course commence. Les pilotes foncent sans éclairage à plus de 120 km/h sur des machines conçues pour rouler à 50. Une discipline dangereuse et interdite.
moi que la puissance et vibration, mais mon bras il est tout dur, là, il est tout gonflé. Ça pousse très fort, c'est plus sec en fait. C'est très violent. Violent et risqué, car cette ligne droite, parfaite pour la vitesse, n'est pas un circuit. Et même si c'est samedi soir, les scooters doivent partager la route avec les poids lourds, à leurs risques et périls. C'est interdit, mais ça n'arrête pas Jimmy et ses copains. Pendant plus d'1 heure, ils enchaînent les allers-retours jusqu'à l'épuisement. Une discipline addictive. Si vous en rêvez la nuit? Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Hein. Tous les jours, je suis là pour... Quel réglage je peux donner à ma machine? Ça va être la première nuit. Ouais. Parce que tu viens. Première nuit, là, ah ouais, là, je vais bien dormir. Là, je vais bien dormir. Là. Ça va. Ça va. Ouais, même toi, tu vas bien dormir. Hein. Ok. La course est terminée. Elle reprendra samedi prochain. Il est minuit dans la station-service de Laurent. Après le rush du début de soirée, c'est le début des heures creuses. Laurent est seul. C'est le moment de s'occuper des rayons, de nettoyer. Pour occuper la nuit, il s'est créé des rendez-vous avec les produits de sa supérette. Chaque samedi, il range les mêmes choses aux mêmes heures. Une technique pour faire passer le temps. C'est en tranche. Ouais, je commence par les bonbons, machin. Je sais qu'à minuit, il y a ça à faire. Après, je ferai les boissons, ainsi de suite. Puis après, bon, on va... les 8 heures arriver vite fait, bien fait, quoi. Une routine rassurante, s'occuper pour oublier. Ça évite de penser qu'on est dimanche matin, moi, samedi soir pour moi. Parce qu'on est toujours décalé. Hein. Pour moi, c'est toujours samedi soir, hein. Même si c'est dimanche matin. Hein. Ça évite de penser qu'on pourrait être en sortie ou tout ça, quoi. Les heures les plus dures de la nuit, ça 4 heures du matin. Alors ça, c'est catégorique. À 4 heures du matin, il y a le petit coup de barre qui s'inflige. Laurent tue le temps au rayon frais, à l'heure où les fêtards entrent en boîte. Au carré, Teddy débarque avec sa petite bande. Monsieur, bonsoir. Ça va, mon loulou? Ça va la forme? Et toi? Ça va. T'es con. Tu vas aller au fond à droite. Ouais. Il y a déjà la blanche qui est garée, donc on va à côté. Ok, d'accord. Dans le palais des nuits de Condat-sur-Vienne, Teddy est reçu comme un prince dès le parking. Teddy a une réputation à tenir et chaque détail compte. La voiture, ça fait partie un peu de la panoplie aussi? Bah bien sûr, 308, Laguna, mon Seat. Ah non mais, ouais bien sûr que ça fait partie. Dans la région, la discothèque est l'une des plus sélectes. Il faut réussir son entrée. Mais pour Teddy, l'habitué, l'admission est une formalité. Tout le monde le connaît. Bonsoir. Portier, Julien, ça va et toi? physionomiste Bonsoir. et même encadrement. Ça va Albert? Ça va? Et toi? Bonsoir. Ça y est, prêt pour la bamboula? Ouais. Hein? On va mettre le feu. Ouais, t'as fait. C'est un véritable habitué, ça. Un véritable. Tout le monde le connaît ici. Un vrai, un pur limousin. Teddy a même droit à un accueil personnalisé. Oui. Serveur à la caisse, s'il vous plaît, réservation au nom de Teddy. Le privilège des vrais habitués. Vodka. Ouais. Alors Teddy doit tenir son rang. Ce soir, c'est lui qui régale. Chaque mois, presque la moitié de son salaire part dans la fête. Mais à ce prix-là, Teddy va obtenir une place de choix dans la discothèque. Un lieu auquel le clubbeur moyen n'a pas accès. Il y a marqué pam-pam, c'est normalement. Regardez.
C'est quoi ça, Teddy? C'est le petit bracelet VIP. Un petit bracelet, un Graal, le sésame pour entrer dans le Saint des Saints. L'espace réservé aux clients de marque de la discothèque, le Carré Royal. Ouais, ça, tout ça là, c'est à moi. Ça y est? Ouais. Une table au Carré Royal, c'est un luxe, mais pour y trôner, il faut commander de grosses bouteilles. Ce soir, Teddy sort le grand jeu. Il offre à ses amis 2 gallons de vodka. Mais surtout, il a fait d'eux les stars d'un soir. Siéger au Carré Royal, c'est l'assurance d'être regardé par toute la discothèque. Quand la lumière est sur nous, je pense que je vais parler pour tous mes potes et tout. C'est vachement agréable. Après, on va aller se balader, fumer une clope, boire un verre, parler avec des gens et tout. Tout le monde va savoir où on est, qui on est et tout. On va pas mentir, c'est toujours bien. J'arrive. Alors tout de suite, Teddy profite de son quart d'heure de gloire et se livre à sa discipline favorite, un peu de relations publiques dans la foule des clubbers. On peut faire? Ça va bien quoi? Et toi? Ah, il est connu, Teddy. Il est connu comme le loup blanc. Non, c'est que tout le monde l'aime. Pourquoi est-ce qu'il faut montrer qu'on est là? À la notoriété. Elle sert à quoi cette notoriété? À rentrer au carré en VIP. Puis voilà, oui, tout le monde connaît, voilà. Mais la vraie vedette de la soirée n'a pas encore fait son entrée. Pour le moment, elle se cache, tapis en coulisses. Cédric, tu m'écoutes? On va arriver avec la moto. Dès l'instant que je suis sorti de la moto, tu me suis sur la cabine, tu éteins la moto et la piste et n'oublie pas de bien éclairer la cabine quand je rentre dedans. On est à 1 minute, on arrive. Grégos, le showman, lui aussi aime briller. Et quand le boss entre en piste, ça fait du bruit. C'est magnifique, arrivé en moto. Et t'as vu la bécane en plus? C'est juste super. Est-ce qu'on est prêt à faire du bruit ce soir? Est-ce qu'on est prêt à faire du bruit? Est-ce qu'on est prêt à faire du bruit? Ouverture de soirée, la lumière dans cette harmonie. Dès le premier morceau, Grégos chauffe la salle à blanc. La piste de danse est bondée. Le DJ a remporté son premier pari. Maintenant, tout au long de la soirée, il va devoir pousser les clubbers toujours plus loin. Et une foule qui danse, c'est une foule qui a soif. Du bar au Carré Royal, c'est un défilé permanent de bouteilles. Il en reste qu'une. Les bouteilles de vodka descendent en quelques minutes. Derrière le bar, Pépé se démène pour suivre la cadence. C'est la roche là. Les heures passent, le tiroir caisse se remplit. Avec l'alcool, les inhibitions tombent, les corps parlent. Il est l'heure des parades amoureuses. Et ce soir, Teddy est venu en célibataire, en aventurier. Si on peut rencontrer la plus belle des femmes, on fonce. Alors là, vous avez fait des filles qui vous plaisent ce soir? Ça, c'est ma vie personnelle. Oui, bien sûr. Il y en a toujours. Et vous avez envie de rentrer tout seul? Bah non, comme tout homme, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Cette nuit, tout est envisageable.
Dans les dernières heures de la nuit, la soirée s'accélère pour les gendarmes d'Hazebrouck. À la radio, un appel d'urgence. À quelques kilomètres de là, il y a un homme mal en point. Bonsoir. Guillaume, tu prends son identité au monsieur? Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous pouvez parler monsieur? Vous pouvez parler? Non. Est-ce que vous pouvez parler? Oui. Votre nom? Votre nom? Vous avez froid? Ok. Donc là déjà c'est le secours à personne, je vais appeler les pompiers. L'homme au sol a trop bu. Il est à la limite de l'inconscience. Il faut avant tout le mettre en sécurité. Bon, tu mets en PLS, Guillaume? La position latérale de sécurité. Un geste d'urgence pour lui éviter de s'étouffer en vomissant. Comment est-il? Voilà. Merci. Hein. Ça va ou quoi? Monsieur, ça va aller? Ouais, ça va aller, putain! Calmez-vous, monsieur. On est là pour vous. Guillaume. Vous avez quel âge? Oui, 16 ans et tout, Bah, on le voit que vous n'êtes pas bien, monsieur, vous tremblez. moi, je suis pas bien, moi. Hein? Vos parents, ils habitent où, monsieur? Pour qu'on les informe. Moi, je suis pas bien. Vos parents habitent où? Au sol, c'est en fait un adolescent, à la limite du coma éthylique. Les gendarmes tentent de joindre les parents. Oui, monsieur, oui, bonsoir, c'est agent Amaury, c'est gendarme glacé. Actuellement, on se trouve peut-être avec votre fils. Il s'appelle comment, votre fils? Mais la communication est difficile. Monsieur, vous avez pas consommé d'alcool, là, vous? Non, parce que, je sais pas, votre voix, je vous comprends mal, et puis... Vous êtes sûr? Ok. À l'autre bout du fil, le papa de l'adolescent est ivre, lui aussi. Dans ces conditions, le fils devra attendre un peu avant de retrouver son père. Pour l'instant, ce sont les pompiers qui vont le prendre en charge. Bonne soirée. Arrête, il faut Allez, viens. Attends, on va mettre en PLS. Attends. Ouais, mets-toi comme ça. Voilà. Ouais, on te laisse tranquille. Ce genre d'intervention, les gendarmes en conduisent ici tous les week-ends. Le samedi soir, les ados sont lâchés dans la nature, parfois pour le pire. Le jeune homme, lui, en est quitte pour un passage à l'hôpital. Et c'est là-bas qu'il va retrouver son papa. Bonjour monsieur, voilà on est intervenu sur votre garçon, on l'a retrouvé au sol, donc il est en hypothermie et puis en ivresse publique, ivresse, en état d'ivresse. Hein. Donc là il a été transporté ici par les pompiers de Merville, donc là ils sont en train de lui faire ce qui va bien. Hein. Il était sur Merville ce soir? Il était au cinéma là, avec son copain et tout, et je le retrouve aux urgences. Il était avec des amis accompagnés? Oui. Bah, vous voyez, les amis, ils l'ont laissé tout seul entre deux buissons. Voilà, bah, bonne soirée à vous. Merci, hein. je vous remercie très bien. Bon, de rien. Il est 5 h du matin. Hop, ça s'ouvre pas. Ouais, c'est la fin du service, l'heure de rentrer à la brigade, quand soudain... Oh là, il va où le monsieur? Oh là, il est chaud là, il est chaud. C'est chaud. Bonsoir monsieur, vous habitez où? Juste là. Où ça, où? Là, dans la rue de Queue-Saint-Hilaire. Bah venez traverser avec moi monsieur. On va aller... Tu restes au véhicule Guillaume? Parce que là, j'ai pas envie que vous traversiez et puis... Parce que là... Ouais non mais allez-y parce que là vous êtes alcoolisé. Je prends pas si pétant. Non, on va traverser, vous allez traverser avec moi là. Parce que là vous êtes alcoolisé monsieur. Et vous savez que sur... À côté. Bon, on va y aller ensemble chez vous. Et vous allez rentrer chez vous comme ça, hein? Ça sera mieux pour tout le monde. Ok? C'est où là? C'est encore loin non là? Non, je suis à 2 minutes. Ouais mais 2 minutes c'est... 30 secondes, je suis là. Vous avez quelqu'un chez vous?
Vous rentrez là hein? Ouais, bonne soirée monsieur. Jean-Baptiste et Guillaume retournent à la brigade. Cette fois, c'est terminé. Au cœur de la nuit, l'autoroute est quasi vide. Dans la station-service de Laurent, les minutes passent comme des heures. C'est le pire moment de son samedi soir. Il ne se passe plus rien. C'est pour ça. Enfin presque. Quelques routiers insomniaques pour seule compagnie. Ce sont les samedis soirs de Laurent. Bonne soirée, merci, au revoir. Avant de rentrer chez lui, le pompiste doit tenir encore 2 heures. Sur la place de Collonges-la-Rouge, la sono est poussée au maximum. Le groupe Houston enchaîne les tubes et le village a envahi la piste. La fête est partie pour de bon. La piste est noire de monde et les places au comptoir de la buvette sont de plus en plus rares. Ça commence à avoir soif, hein, ça danse, c'est bon, donc voilà, la bière coule à flot, le sirop, tout le monde est heureux, c'est cool. Des gens heureux qui se pressent à la buvette, le scénario idéal pour les organisateurs. Les conscrits ont rejoint la foule et la cohue. Leur journée apéritif n'a pas étanché leur soif et ne leur a pas non plus coupé les pattes. C'est la fête à Collonges. On n'a jamais vu ça, nous. Face à la scène, les danseurs se lâchent jusqu'à épuisement des troupes. Mais un peu plus tard, la piste semble beaucoup plus grande. Qu'importe, les fêtards sont venus, la grande fête de Collonges est une réussite. En attendant de remettre ça l'année prochaine, Collonges part se coucher. 5 heures du matin, il y a comme un frémissement sur l'autoroute A10. Car c'est l'heure à laquelle les fêtards sortent de boîte. Un groupe d'habitués pointe même le bout de son nez. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est avec le carburant? Oui. Oui. Voilà, collègue, pas le même d'habitude. Bah, une fois sur deux. Ah ouais, François? Ouais, François, exact. C'est fait pour prendre les cheveux. Pardon? Action. Levez des biseaux. Des fêtards toujours prêts à rigoler, qui apportent un peu de bonne humeur dans le morne samedi soir de Laurent. Merci. Merci, bonne soirée à vous, bonne route. Ok, merci. Je vais préparer des sacs, moi. C'est les fêtards, là. Ouais, c'est bien. Ça fait partie de votre public du samedi soir. Ouais, ouais. Et c'est bien, ça met un peu d'animation. Ils sont gentils en plus. Vous faites la fête par procuration? Oui, un petit peu, ouais, on peut dire ça. Ouais. Alors, vous allez voir, les poubelles, là. Ça 5 heures au carré. C'est l'heure de tous les possibles, de toutes les folies. Sur la piste, les corps sont en sueur. Et Teddy est sur le point de conclure. Les guerriers! Derrière ses platines,
El Gregos, lui aussi, cherche à faire monter la température. Parce que derrière, il va faire Avec froid. son mix électro, chansons françaises et micro. Les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. El Gregos donne de la voix. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles entrent de chasse à fouetter. Mais l'effet Sardou tombe à plat. Le DJ a perdu ses clubbers. Chez coiffeur, se maquiller dans l'ascenseur. Ok bébé. Alors Gregos sort son Joker. Tête, toi et moi et toi. Pétillant. Les amateurs de champagne dans la place, évidemment on y est. 4 bouteilles de champagne en cabine, hein, c'est bien ça. 4 bouteilles de champagne, et vous? Mais vous qui? Qui? Avec des bouteilles de champagne gratuites, Gregos remet le feu au dance floor. Et pour être sûr de ferrer son public, le DJ en remet une couche. Ok, à vous de jouer. Avec une petite chorégraphie. La piste est en délire, en furie. Des filles qui aiment la tcholute, les garçons qui veulent de la cyprine. Oh putain la partouze. Qui couche avec qui? En bon professionnel, Gregos assure le show pour garder les danseurs sur la piste. Et en rajoute un peu pour entraîner son public. Un peu plus encore. Et visiblement, son samedi soir est une réussite. Après 6 heures derrière ses platines, El Gregos sait qu'il a gagné sa nuit. J'aime ça. J'ai pas entendu le bruit, j'ai pas entendu. D'autres accusent le coup. Après sa journée de boulot et sa nuit de fête, Teddy est épuisé. Il est 5h30 pile. Et là, ça sent la fin de soirée. Ouais, ça sent la fin de la soirée là. Ça y est, la fatigue est bien tombée. Il y en a quelques-uns qui ont du mal à supporter les quelques litres d'alcool qui ont été écoulés depuis l'apéritif. Donc voilà, là on va rentrer tranquillement, manger un petit morceau et aller faire un gros dodo. Un gros dodo en solo. Teddy, papa des clubbers, rentre en cow-boy solitaire à la maison. Et un Gregos au platine. 6 heures du matin, le jour se lève. Salut. Les fêtards vont se coucher. Dans sa station-service, Laurent a traversé la nuit. C'est enfin l'heure de la relève. Bon, ça y est, c'est la fin de la nuit. Ça y est. Là, le jour s'est levé, mais moi je vais me coucher. C'est le bout du tunnel. Bah Corinne, à plus tard. Bon courage. Ciao. Dimanche est là, avec les premiers rayons du soleil. Samedi soir, c'est déjà fini. La France s'endort, son désir de fête assouvi.